Nicole Alix, secrétaire du Conseil des rencontres du Mont-Blanc, va venir nous présenter une entente entre l'Association internationale des banques coopératives, l'Association nationale des banques coopératives rurales d'Inde et les rencontres du Mont-Blanc. Nicole? Bonjour, je vais être très brève parce que le président a déjà tapé sur son verre à un déjeuner ou un dîner, je ne me souviens plus, pour annoncer la poursuite du processus que mon ami Souda Reddy, qui est là, et moi avons initié au titre des rencontres du Mont-Blanc il y a déjà 2 ans, je pense, et qui a conduit à travailler avec les banques coopératives rurales indiennes qui peut-être n'ont pas toujours été complètement à l'écoute de l'économie réelle et notamment de ce qu'on n'appelle pas économie sociale et solidaire en Inde, mais en tout cas des formes qui s'apparentent à l'économie sociale et solidaire et qui ont donc souhaité travailler avec nous pour essayer de retrouver un chemin qui leur donne justement un meilleur lien avec ce que nous représentons ici. Donc voilà, nous avons déjà organisé une première table ronde de dialogue à Bombay au mois d'avril de cette année. Et cela a permis aux banques coopératives rurales indiennes de découvrir la façon dont d'autres banques coopératives plus en lien avec les territoires et plus en lien avec leurs membres travaillent, notamment les Amis du Québec. On a aussi organisé une petite rencontre l'autre jour avec les Amis du Costa Rica. Et nous allons continuer le processus. Vous avez vu qu'ils sont venus ici et vraisemblablement nous nous retrouverons dans le premier trimestre 2016 pour travailler donc sur ces 2 aspects, l'arrivée de nouveaux dispositifs de régulation pour les banques coopératives rurales indiennes et les effets que cela peut avoir sur leur lien avec leurs membres dans le monde agricole et d'autre part sur les systèmes de gouvernance qu'ils mettent en place. Voilà, c'est tout pour cette présentation des partenariats. Du partenariat avec les Indiens, si évidemment parmi vous il y a des gens qui souhaitent être embarqués dans le processus, ils pourront être invités à participer et à apporter tout leur savoir-faire pour la prochaine table ronde de dialogue en Inde qui se tiendra, on ne sait pas encore exactement, à Souda, peut-être à Delhi. Voilà. Tu veux que j'enchaîne les partenariats? On m'a demandé de dire un mot des partenariats publics, économie sociale et solidaire, et j'aurais souhaité le faire avec mon ami Amish Jenkins de United Nations, JLS, qui fait donc la liaison avec les organisations de la société civile, et malheureusement, il est là. Amish, viens avec moi alors. Il faut qu'on fasse vite simplement, Amish. Donc si tu veux, je vais on s'est moyennement concerté, mais c'est pas grave parce que viens, parce que on était très, ça n'est pas une découverte qu'on ait ce sujet de travail en commun. Donc j'introduis et je te passe le manche. Dans la déclaration de New York, vous avez remarqué que on appelle de nos voeux les États membres du groupe pilote appellent de leurs voeux des partenariats publics, économie sociale et solidaire, durables, et je cite, conçus dans un esprit de réinvestissement des bénéfices dans l'objectif social ou environnemental. Cette question des partenariats publics, économie sociale et solidaire, ou partenariats public-privé, elle est assez complexe. Ce terme de partenariat est
une sorte de mot valise qui peut recouvrir à la fois des éléments extrêmement positifs qui permettent du développement de formes nouvelles de partenariat entre le public et le privé dont économie sociale et solidaire. Ça peut aussi signifier un recul de l'État et une sorte de délégation à des organisations qui n'ont pas cette puissance d'intervention pour régler un certain nombre de questions d'intérêt général. Donc Claude m'a dit, il faut absolument que tu dises que ce sont des partenariats pour une économie plurielle. Alors donc, je le redis très volontiers ici, les réalités politiques sont différentes sous ces partenariats, les réalités financières sont différentes sous ces partenariats, ainsi que les réalités juridiques. Amish et moi avons participé à un forum organisé par les agences de l'ONU, tu préciseras Amish, et la France pour promouvoir des partenariats publics-privés pour mettre en place les objectifs du développement durable, mais les formes que peuvent revêtir ces partenariats n'ont pas toujours été décrites de façon précise. Et on parle aussi beaucoup de partenariats dans le domaine des infrastructures, les routes, etc., mais peu en matière d'éducation et de santé. Donc voilà, nous, ce que nous aimerions faire, Amish du côté des agences de l'ONU et nous du côté des rencontres du Mont-Blanc, c'est continuer ce partenariat entre les agences de l'ONU, nous-mêmes, et surtout pour équiper aussi le groupe pilote de l'économie sociale et solidaire pour qu'il dise son mot dans les processus qui sont en cours pour promouvoir ces partenariats publics privés pour mettre en place des objectifs de développement durable. Amish, est-ce que tu peux dire un mot de ce qui s'est passé à Annemasse, de la mise en place de la plateforme virtuelle sur les PPP, sur lesquelles tu souhaiterais que l'économie sociale trouve sa place. Et donc notre engagement, c'est simplement de continuer à travailler ensemble. Et peut-être notre engagement, c'est aussi d'écouter tous ceux qui parmi vous voudraient nous rejoindre pour travailler sur ces sujets qui sont peut-être pas très sexy, mais qui sont très importants. Voilà. Bonjour tout le monde. Et en fait, Nicole a déjà dit pratiquement tout ce que je voulais dire, donc je peux retourner à ma place. Non, la question des partenariats est au centre des moyens de mise en œuvre des objectifs du développement durable. Et il est bien clair que les PPP classiques sont un sujet très controversé, non seulement près de la société civile, mais aussi parmi certains gouvernements, particulièrement du Sud. Et l'objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce forum d'Annemasse, et en concertation avec les organisateurs qui étaient principalement l'UNITAR qui s'occupe de la formation et de la recherche au sein des Nations Unies, c'est vraiment d'élargir le concept pour englober pleinement des partenariats avec les acteurs de l'ESS, comme l'a souligné la déclaration qui fut adoptée à New York par le Leading Group. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura une déclaration qui sera soumise à la COP21 la semaine prochaine. Parmi les recommandations, il est de considérer de nouvelles approches de collaboration, telles que l'économie sociale et solidaire, comme une évolution vers des partenariats plus équilibrés et inclusifs, favorisant une démocratie participative. Donc l'idée, ça serait qu'on pourrait explorer ensemble, c'est voir comment, dans cette plateforme virtuelle qui doit servir de moyen de mieux cadrer ces PPP, donner les outils surtout aux collectivités locales pour ne pas se faire avoir, d'avoir peut-être une fenêtre partenariat ESS dans lesquels on pourrait mettre des bonnes pratiques et des moyens, mais des bonnes pratiques d'ESS et des outils pour ce fameux changement d'échelle. Voilà, je m'arrêterai là, 2 minutes.